Je m'appelle Tuc Duhalderville et il y a 30 ans, en 1986, j'ai fondé l'association À Bras Ouverts avec 4 amis qui accueillent des enfants et des jeunes concernés par le handicap, souvent avec des handicaps associés. Et c'est des volontaires, des accompagnateurs, c'est comme ça qu'on les nomme, qui partent avec eux en week-end ou en vacances. Tout a commencé pour moi quand j'avais pile 20 ans à Lourdes. Je suis allé au pèlerinage national et là j'ai rencontré un petit garçon tout prostré dans son fauteuil roulant, Cédric, et j'ai découvert en fait l'humanité intacte de Cédric derrière son handicap, derrière le mur de son handicap. Il ne parlait qu'avec les yeux, un petit battement vertical pour dire oui, un petit battement horizontal imperceptible pour dire non. Et en discutant avec lui, j'ai découvert qu'il y avait vraiment cette dignité intacte derrière son handicap, que j'étais moi-même émerveillé par la richesse de sa personnalité. Et je me suis dit que je ne pourrais jamais faire de plus beau voyage que de voyage en humanité. Il y a eu un événement étonnant à la fin de ce pèlerinage national. Il y avait la salle de transit et un monsieur non-voyant a poussé un cri en m'entendant parler avec Cédric. Et son cri, ça a été « Ah, la jeunesse de Lourdes, qu'elle est belle! Si la jeunesse de France était comme ça, la vie serait belle. » Et quand il a dit ça, tout de suite, j'ai ressenti ça au plus profond. Je me suis dit, mais est-ce que je suis jeunesse de Lourdes ou de France? À Lourdes, j'ai pu rencontrer mon ami Cédric, faire sa connaissance, prendre soin de lui parce qu'il ne pouvait rien faire par lui-même. En France, j'aurais détourné mon regard, je serais passé à côté d'un petit garçon en fauteuil roulant, ça aurait été inconvenant de le regarder. Et j'ai décidé, de manière assez volontariste, d'être jeunesse de Lourdes en France. Alors je me suis inscrit dans un hôpital comme bénévole, je suis allé revoir Cédric chez lui, découvrir ses parents, et de fil en aiguille, ça m'a conduit à vouloir vraiment fonder une association qui puisse offrir à ses enfants, à ses jeunes, des week-ends, des vacances, des vrais amis, et puis m'offrir à moi, offrir à mes amis la capacité de les rencontrer, ce qui était pour moi source d'émerveillement, mais aussi, et je l'ai très vite découvert, source de tristesse lorsque j'ai vu mes propres limites, mon incapacité à vraiment accueillir complètement, parfois une violence intérieure que je pouvais avoir quand le handicap me paraissait trop lourd, que mes amis me paraissaient trop difficiles à accueillir. Donc cette double découverte, hein, l'émerveillement d'un côté et puis l'effondrement de l'autre, je pense que c'est des découvertes majeures que À Bras Ouverts offre, tout en proposant simplement de vivre tout simplement avec nos amis pendant des week-ends ou des vacances. Je pense qu'à Bras Ouverts, et puis d'une façon générale, rencontrer les plus fragiles, c'est faire l'expérience de la dignité humaine et de la fragilité humaine. Et qui finalement ma dignité et ma fragilité aussi. Et donc j'ai vu À Bras Ouverts très vite comme une sorte d'école en humanité, on pourrait dire une école de parents, une école de fraternité, et pour les chrétiens, parce que c'est une association d'inspiration chrétienne, on rentre comme de plein pied dans l'évangile. Un seul exemple, on donne à boire à ceux qui ont soif. Alors c'est vrai qu'une maman le fait avec son tout petit bébé, qu'on le fait avec des personnes âgées pour pas qu'elles se déshydratent, mais À Bras Ouverts, le cadeau qui nous est fait, c'est d'être appelé à donner à boire à des amis qui ne pourraient pas boire par eux-mêmes. Et là, on ressent la valeur des gestes les plus simples. Faire la cuisine ensemble, faire les courses ensemble, jouer ensemble. On retrouve une âme d'enfance. Et puis on s'aperçoit que c'est les choses simples de la vie qui créent des liens, qui créent des relations, qui procurent aussi du bonheur, de la joie, et même au-delà de la tristesse qui peut être exprimée. C'est cette amitié entre des personnes qu'on dit valides et puis des personnes qu'on dit handicapées, mais qui en fait partagent la même humanité fragile. À Lourdes, j'avais découvert, je dirais presque, j'avais un sentiment d'avoir découvert le paradis sur terre dans une rencontre et que je ne trouverais plus jamais ça. Puis à Bras Ouverts, on a vu qu'on était capable à la fois de générosité les uns et les autres, ce qui était magnifique, et puis aussi qu'on était confronté à nos propres limites. Et là, je pense qu'on a découvert un bonheur d'une très grande profondeur et qui, génération après génération, depuis 30 ans, je pense, a formé beaucoup de personnes aux rencontres authentiques, qui ensuite se déclinent dans la vie professionnelle, dans la vie familiale, dans la vie conjugale. On s'est rendu compte que le respect de nos limites, de nos vulnérabilités, était la condition sine qua non de notre épanouissement et simplement du respect des personnes que nous croisons. Donc je pense que de ce point de vue, À Bras Ouverts a une belle valeur emblématique dans une société souvent très dure avec les faibles, très élitiste, de voir que nous trouvons notre épanouissement, le sens de nos vies, simplement en nous donnant et en recevant aussi des plus fragiles des cadeaux inestimables, c'est-à-dire le sens de la vie, le sens des choses les plus précieuses et les plus essentielles.